je suis Mathilde et je suis là pour vous présenter un musicien multi-percussionniste spécialisé en cascas, Nathaniel Heller. Bonjour. Alors, bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter ton instrument? Oui, alors mon instrument se compose de deux fruits qui s'entrechoquent entre eux. Ces fruits viennent d'un arbre d'Afrique de l'Ouest et ils sont remplis de graines. Peux-tu nous montrer comment tu joues de cet instrument? Alors cet instrument se joue de plein de manières dans le monde, mais on peut dire que c'est tout le corps qui fait un geste et qui secoue les instruments. Voilà. Et je crois d'ailleurs qu'il y a plusieurs techniques et même plusieurs noms au cascas. Voilà, ça s'appelle Asalato au Japon. En Afrique, dans chaque ethnie, ils ont des noms différents. Même en Amérique. Donc finalement, c'est peut-être l'un des instruments qui a le plus de noms possibles. Tout à fait. Et comment tu es arrivé au cascas? Quel est ton parcours musical? J'ai toujours côtoyé les musiques du monde. Forcément, je ne suis pas passé à côté de cet instrument. Et j'ai toujours été persuadé que cet instrument me convenait. Donc moi j'ai noté par exemple sur ton parcours que tu as fait musical, que tu as fait plein de méthodes beaucoup basées sur le corps, comme l'école qui swing. J'ai vu aussi dans tes vidéos que tu as fait pas mal de groupes, Dreamy Dogs, Fran Ray, Cumbia al Pobre, que j'aime beaucoup. Le Kilinaro Big Band. Le Kilinaro Big Band. Donc tu as vraiment eu beaucoup d'expérience finalement. Et j'ai l'impression que tu essayes de l'utiliser pour innover dans les cascas, pour vraiment t'approprier les musiques et les accompagner au cascas. Est-ce que c'est une bonne impression? Oui, alors moi c'est ça que je veux transmettre aux gens, c'est les cascas d'un point de vue musical, la musicalité. Comment accompagner une musique, un instrumentiste, car tous les rythmes dans les styles différents dans les styles de musique sont différents. Il faut s'adapter, il faut trouver des passes au cascas et aussi comment accompagner les chants. Parce que chanter et s'accompagner au chant, c'est très agréable. Mais pourquoi les cascas? Quels sont les atouts des cascas? Alors, les cascas, c'est sympa parce que c'est tout le corps qui intervient sur l'instrument et le mouvement régulier entraîne la mise en place de rythme. Voilà. D'accord, et comment tu as fait pour découvrir cet instrument qui est assez peu connu finalement? C'est dans mes festivals. Et après, à un moment donné, quand j'en avais deux, je me suis dit, mais on va chercher sur Internet. C'était pas connu, Internet, mais et il y avait déjà des choses pas mal bien intéressantes. Et ça m'a aidé dans ma démarche. Mais voilà. Donc tu as appris par Internet finalement, t'as pas eu de professeur ou de cours officiels? J'ai côtoyé des gens qui jouaient des cascas déjà dans les écoles de musique, dans la rue. Enfin, il suffit de 5 minutes pour que c'est comme des fourmis, on se donne des infos et on repart avec des infos, des nouvelles passes, un nouveau groove. Donc finalement c'est un peu un instrument informel. Il y en a qui penseraient que c'est un jeu, que c'est toi-même qui l'as fabriqué, alors que c'est un vrai instrument qui peut vraiment s'apprendre. Et c'est un instrument exigeant comme tous les instruments. C'est très dur de faire tous les rythmes de musique au cascas, c'est sûr. Et finalement, qu'est-ce que tu veux transmettre par tes vidéos? Par mes vidéos, je veux montrer qu'on peut faire des rythmes différents que des rythmes basiques. Une autre méthode qui par exemple, faire ce coup-là, qui est très intéressant, sans changer la boule. Et on peut le faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ou alors l'inverse, et 1, et 2, et voilà. Et ce que j'ai remarqué aussi dans tes vidéos, c'est que à chaque fois tu varies tes espaces naturels. Est-ce que c'est pour montrer finalement que les cascas c'est quelque chose qu'on peut jouer dans la rue, qu'on peut jouer partout? Oui, c'est un instrument qu'on porte partout, on a toujours sur soi, donc ça se joue dans les moments informels
Et c'est ça qui est intéressant. Et comme ça accompagne le chant, tout le monde, on peut faire chanter les gens. Tout le monde peut chanter. Même s'ils ne savent pas jouer du casse-casse, ils peuvent chanter sur les casse-casse. D'accord. Et si ceux qui regardent cette vidéo veulent apprendre des casse-casse, est-ce que tu aurais des conseils à donner? Mais le rythme de base qui est celui-là, il est assez facile. Mais après, il faut l'attraper. On peut toujours essayer d'attraper. Ça, c'est l'attrapage le plus important. Et toujours faire le continuum. C'est ça, le continuum. Pardon. Et aussi vers en haut pour bien placer les mains et pouvoir faire ce mouvement. Voilà. Et après, trouver des stratégies, travailler souvent, mais régulièrement, ne pas bloquer, car il y a des substances dans le bras qui nous empêchent, qui nous font crisper à force. Et aussi trouver des stratégies pour isoler des mouvements. Tu veux dire qu'on a des crampes, c'est ça? Oui, enfin, oui, il faut laisser échapper les substances dans le bras. Et en fait, par exemple, ce mouvement, on peut le travailler avec d'autres pour bien régler les mouvements. Oui, par exemple, il y en a, les droitiers, ils ont plus de mal avec la main gauche, aussi, etc. Et travailler les deux mains tout le temps. Et bon, il y a plein de conseils, mais pour ça, je donne des cours. Oui, ben justement, si vous voulez en savoir plus sur la démarche de Nathaniel, sur sa méthode, etc., donc vous pouvez donc suivre ses cours, alors soit en live, soit par appel vidéo. Vous pouvez aussi aller sur sa chaîne YouTube ou sa page Facebook, Nathaniel Heller Casse-Casse, pour pouvoir en savoir plus et vous aussi jouer des casse-casse et les diffuser, les populariser aux autres. Donc merci beaucoup Nathaniel. Merci à toi. Et merci à vous.